Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui un skate électrique. Oui, ça fait 10 kilos, donc c'est pas facile. Voilà, un skate électrique, voilà, comme ça, bon, vous allez pouvoir en mettre dessus avec l'accéléromètre et tout, vous allez voir, c'est trop génial. Allez, parce qu'on n'a pas besoin de rester 10 minutes sur chaque produit. Les minutes geek, c'est fait pour ça. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais le voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre scène tech ou smartphone. Allez, on se dit après le générique. Et après, pas un geek. Bon, un produit qui est pas nouveau, à mon avis, vous êtes nombreux à en avoir entendu parler, c'est un skate électrique, vous voyez, on se met un petit peu comme ça, ici vous allez pouvoir mettre les deux pieds dessus, en fait les deux roues sont indépendantes, vous allez vous mettre debout, ici, et ça permet d'accélérer, et ça, c'est plutôt rigolo, en plus c'est électrique, totalement écolo. Alors, une des choses pas mal que vous découvrirez dans l'illustration que je vais vous mettre maintenant, c'est l'auto-équilibring. C'est-à-dire que vous allez vous mettre dessus et en fait, grâce aux poids qui sont en fait sur chaque roue, eh ben, il va rester droit tout seul et vous aussi. Et quand vous allez vous pencher en avant, ça va avancer. Quand vous allez vous pencher en arrière, ça va reculer. Mais ça ne s'arrête pas là. Oui, car les roues sont indépendantes en fait. Quand vous accélérez, si vous mettez en avant qu'à droite, eh ben c'est que la roue droite qui va avancer. Quand vous mettez en avant qu'à gauche, c'est que la roue gauche qui va avancer. Quand vous mettez en arrière, hop, etc., etc. Ce qui permettra vraiment de faire des rotations en fait sur vous-même à 360 degrés. Et ça, c'est génial. Bon, je le fais moins bien, mais après on verra. Bon, le poids supporté maximum de l'appareil, 120 kg. Eh, on n'est pas dans Wally, hein. Il faisait plus 120 kg. Donc 120 kg maximum. Donc pour moi c'était bien. Ça, il faut que je perde un peu de poids. Mais voilà, c'est pas mal. Bon, 120 kg, je veux dire. Bon, après au-dessus de ça, quand même, faut pas déconner. C'est plus un skateboard qu'il vous faut. C'est une charrette. Bon, j'aurais bien aimé également les feux à l'avant. Vous voyez, quand on appuie ici, hop, on a les feux. Et exactement le même chose de l'autre côté. Voilà, c'est pas facile. Voilà, les petits feux à l'avant, c'est assez rigolo. Hein, ça vous donne un petit effet alien quand vous allez avancer comme ça. Comme ça. Puis au moins, on vous verra arriver. On me dira comme ça évitera. Comme vous n'avez pas de klaxon, et ben, ça permettra aux gens de se pousser. Au moins dans le noir. Bon, parlons un peu batterie. La batterie fait 500 watts dedans. Quand même, hein, ils ont quand même réussi à la rentrer. Alors, le temps de charge, il vous faudra, alors, c'est noté, entre 1 heure et 2 heures pour le charger maximum. C'est pas énorme, vous allez vite vous rendre compte. La vitesse maximum de l'animal, entre 15 et 20 km/h. Alors, c'est un peu compliqué, on verra ça dans la deuxième partie où on va faire en haut et tout, donc il vous penchez en avant. Ça peut quand même aller super vite. Après, c'est un petit peu dangereux, un petit peu casse-gueule, quand même si vous roulez vite, mais entre 15 et 20 km/h, c'est pas mal. Et l'autonomie annoncée, entre 10 et 15 km. Bon, à savoir que moi, ça fait quand même longtemps que je joue avec. Je pense qu'au début ça va être comme moi, vous allez jouer dans l'appartement ici comme ça, bien taper dans les murs, bien accrocher les meubles, puis après peut-être vous irez dehors ou sur le balcon ou à l'extérieur ou sur une piste cyclable. Ça peut être plutôt rigolo. 10-15 km, ça me paraît quand même pas mal. Ça permettra vraiment de jouer longtemps, contrairement au drone où au bout de 3 minutes c'est fini. Là c'est vrai que moi j'ai joué quand même longtemps et le truc je l'ai même pas encore mis en charge, pour vous dire. Bon, le poids de l'animal, 10 kg, oui quand même. Bon, donc ce qui fait que ça sera un peu l'inconvénient, c'est que bon, alors quand vous allez vous balader avec vos trucs comme ça, c'est bien. Et après, quand vous allez pouvoir le ramener avec vous, le truc il est quand même super lourd. 10 kg quand même. Donc bon, c'est bien pour faire les biceps. Pour les triceps pas trop, mais pour les biceps, ça vous prenez un de chaque côté comme ça, fait ouf. Mais quand même 10 kg, c'est quand même à prendre en considération. Si vous voulez l'emmener avec vous dans le métro, dans les choses comme ça, on va l'éteindre. Si vous voulez l'emmener dans le métro, comme ça, sachez qu'après il va falloir vous trimballer avec le truc et 10 kg c'est pas pratique. Ils nous ont pas livré de sacoche, mais il faudrait une sacoche. Alors peut-être il faudrait un truc à roulette éventuellement pour le trimballer parce que c'est un peu l'inconvénient, c'est qu'après on sait pas trop quoi en faire du cadavre. Bon, mieux que des belles paroles, parce que là vous me voyez, vous dites, oh, c'est bien, c'est rigolo et tout, mais nous on veut voir en action. Allez, je vais vous emmener sur le balcon, comme toujours, on va faire un truc avec 2 caméras, une caméra extérieure, une caméra de face, ce qui permettra un peu d'essayer le truc et de voir si c'est faisable ou pas, parce que c'est vrai que le dernier qu'on avait essayé avec la roue au milieu, c'était quand même plutôt casse-gueule. Et là, qu'est-ce que ça donne? Allez, on se retrouve tout de suite. Donc nous voilà sur le toit de l'immeuble, comme toujours, 31e étage, je me suis dit, tant qu'à tomber, autant tomber de haut. Donc comme toujours, on va filmer en 2 prises, on va le filmer une fois avec la caméra ici, alors qu'il y a une dame qui vient relever les... et une fois avec la caméra ici, où vous pourrez voir un petit peu ce qu'il en est de l'appareil. Alors on va... c'est rigolo, parce qu'elle vient mettre le son âge, je vous fais voir un petit peu, voilà, comme ça, il n'y aura pas de secret pour vous, hein. C'est vraiment le toit de l'immeuble. Donc comme ça, vous allez pouvoir me regarder un petit peu ici, en train de jouer un peu faire le con, au cas où il y a une cascade. Et je veux dire, les 10 000 vidéos gags, on peut les prendre. Et puis l'appareil. Alors, on se met un petit peu comme ça sur l'appareil, ici. Alors, on change un petit peu de zoom. Alors, l'appareil, vous l'avez vu, il est comme ça. Alors, les boutons, il est là, power on off. Ok. Donc là, c'est bon, il va se mettre dessus. Donc là, on a un bouton vert. Et en fait, une chose que vous allez voir, c'est quand on met le bouton, quand on met le pied dessus, vous voyez, on a un qui s'allume. Donc, alors attention, sans cascade. Voilà, donc là on est sur l'appareil. Donc en fait, première chose, bon, si vous avez un peu l'habitude de, je sais pas, d'accélérer, freiner, machin et tout, c'est assez facile. Donc
Une chose qui est plutôt intéressante, quand vous allez mettre le pied en avant comme ça, on va avancer, on est d'accord, et quand on va mettre en arrière, on va reculer. Voilà, ça c'est pour la partie la plus pratique. Si vous accélérez juste à droite, vous voyez, ici, on va pouvoir naviguer comme ça, ici, hop, on va essayer d'avancer un petit peu, parce que là je me sens un petit peu contre le mur. Oui, bon, on va mettre les deux caméras, hein, comme ça sera plus rigolo. Et ensuite, quand on met juste le pied à gauche, ici. Alors, il y avait la même chose, c'est si on met le à droite, vous voyez, on va vraiment pouvoir faire un peu des choses qui sont assez intéressantes, c'est-à-dire mettre en avant celui-là et mettre en arrière celui-là. C'est fait qu'on tourne vraiment, vous voyez, sur son axe. Ouh, ouais, essayez pas de... Alors, voilà, on va vous faire voir un petit peu. Donc, au niveau de la prise en main, en fait, c'est quand même plutôt pratique. En même pas 5 minutes, enfin on avait compris le coup, même ma femme, je veux dire, qui est pourtant pas super douée, je dois bien l'avouer, elle a pris l'appareil et assez facilement, elle est arrivée à aller d'avant en arrière. Donc après, il suffit de jouer un petit peu avec, mais c'est quand même beaucoup moins casse-gueule que ce qu'on avait pu voir avec la roue au milieu là, c'était quand même juste pas possible. Alors on a la sensation que par rapport au Xiaomi qui avait un truc entre les deux, ça peut être bien pour avoir une sensation de stabilité dessus, pour pas avoir peur. Et je vais vous faire voir un petit peu. L'air là de là. Je le fais bien. Wow, alors attention. Voilà. Donc c'est quand même plutôt... Alors voilà, dans les virages c'est un peu dur, hein. Je cache pas, comme on n'a rien pour se tenir, vous voyez, quand on va un peu vite. Alors je vais regarder quand même qu'on voit bien dans la caméra. Est-ce qu'on voyait bien? Ouais, on voyait pas mal. Ouais, on voyait bien, bien sûr. Je vais un petit peu comme ça. Donc après... Donc voilà, c'est assez pratique. Bon, en même temps, il faut arrêter de regarder la caméra, le truc comme ça. Donc, je mets un peu comme ça. J'ai vu, il y a des accélérations qui sont de... Et il faut pas aller trop... Voilà, il faut pas aller trop en avant, hein, vous voyez. Alors moi le mien je l'ai quand même bien, ruiné déjà. On va le mettre comme ça, que vous puissiez voir et tout. Il a failli, hein, il a failli prendre les 10 000. On se met comme ça. Wow, il a pas envie de venir avec moi aujourd'hui. Arrête. Qu'est-ce qu'il a? Il est énervé? Oh là là, je l'ai ruiné. Je l'ai ruiné. Alors attendez, on va l'éteindre. C'est à mon avis, le roulé boulet, il a pas aimé. Voilà, on le rallume. Ici. Voilà. Donc, alors moi j'ai fait des tests en appartement. Là c'est vrai que je teste un petit peu avec la caméra. Mais en se penchant un peu en avant, on arrive à prendre des vitesses qui sont assez bien. Alors après, les points qu'on a pu voir, par exemple notamment au niveau de la législation, où c'est interdit en Angleterre et c'est notamment interdit aux États-Unis, c'est à cause de système de freinage. C'est qu'il n'y a pas vraiment de freinage. C'est-à-dire que si vous allez vraiment vite comme ça, droit dans le mur, et que vous voulez vous arrêter, il faut se mettre un petit peu en arrière. Et le coup est pas toujours rapide parce que là ça va doucement, mais je peux vous cacher qu'à 20 km/h, à mon avis, ça va pas être terrible. Même si on sent que ça arrondit, il y aurait moyen de faire des conneries. Mais voilà. Donc dans l'ensemble, en fait, c'est quand même plutôt pratique, plutôt agréable. Alors attention, on a vu nous que c'était interdit en Angleterre. Oui, ils ont déjà décidé de l'interdire parce que dans les rues, et aussi à New York, aussi apparemment c'est interdit parce que il y a plein de gens qui font les cons avec ça. Alors c'est quand même plutôt pratique, mais c'est quand même un peu dangereux. C'est vrai qu'il faut pas oublier que si vous tombez, vous avez tendance à vous éjecter du machin, et le machin il part un peu tout et n'importe où, et il n'y a pas de frein. Voilà, il n'y a pas de stop. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que le fait d'avoir peut-être une petite stabilisation, ça peut être pas mal. Oui, mais un petit siège ou un petit truc comme ça. Donc le fait que le Xiaomi ait peut-être les deux trucs au milieu, ça peut être bien. Mais bon, vous aurez vu que dans l'ensemble, je veux dire, on peut arriver à se balader sans trop de problèmes. Et même si là, on se rend compte que c'est quand même plutôt, glissant ici. Et on se met comme ça. Ici. Alors, ce que moi j'aurais bien aimé, c'est cette possibilité vraiment de tourner à 360. Alors, soit vous mettez que d'un côté, d'accord, donc là vous allez faire le tour de la roue, soit vous mettez en arrière, et je vous fais voir un petit peu. Ça, c'est quand même démoniaque. Alors après, ça donne un petit peu le tourné boulet, mais c'est quand même plutôt intéressant. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est peut-être pas la meilleure.
Ouais, bah, écoutez, on s'amuse comme on peut. Bon, bah, ça a l'air pas mal, hein. Allez, on va retourner dans le studio, puis on va attaquer comme toujours les plus et les moins de l'animal. Mais vous aurez vu que si moi j'y arrive, à mon avis, c'est jouable pour vous aussi. Allez, les prospérités. Bon alors voilà, bah, en fait c'est génial. Moi personnellement je trouve ça génial. Je m'éclate avec le mien. Bon, il est complètement destroyé de tous les côtés. Je pense que ça comme le vôtre, là, faire la peinture, mettra un petit coup de bourbe. Hein. Donc c'est vraiment génial. Voilà, vraiment on s'éclate et tout, c'est super marrant. Après c'est pas bon pour perdre du gras, mais c'est très sympathique. C'est très sympathique, c'est agréable. On parlera quand même un petit peu du prix. Alors ce produit-là nous a été envoyé par la boutique TomTop.com qui le vendent eux pour la maudite somme de 265,99€ en free shipping. Alors attention, le free shipping c'est important. On vous rappelle que le produit fait 10 kg plus la boîte, on va avoir 12 ou 13 kg avec le chargeur. Donc du coup, au niveau des frais de port en export, ça va coûter une blinde. Donc certains vont dire oui mais moi je l'ai trouvé à 200€. Ouais mais enfin si vous rajoutez les frais de port, vous allez au moins vous manger 50€ de frais de port. Donc ça prend en considération. Ensuite, le prix est quand même totalement correct en fonction de la batterie dedans. Celui-là c'est un 500 watts, ça veut dire qu'on va avoir une bonne autonomie. On a trouvé nous en Chine des modèles moins bien finis, moins jolis, avec des plus petites batteries, et dans ce cas-là, bah forcément le prix régresse. C'est à prendre en considération, il vaut mieux un appareil un peu plus haut de gamme dans une des boutiques comme ça qui vont un truc quali, que des trucs des fois qu'on peut voir sur internet où la qualité, vous n'êtes pas vraiment sûr de voir jusqu'à ce que ça arrive. Si les batteries sont de merde dedans, et ben là ça va durer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 cycles de charge avec une autonomie qui sera décroissante et vous allez en perdre un petit peu. Donc c'est important de prendre un produit de qualité, un produit assez fiable et surtout un produit qui fait quand même 10 kilos. Bon, question rétrap pour l'appareil. Alors, la stabilité. C'est vrai que c'est un peu compliqué au début, il faut bien se tenir droit. Je veux dire, moi, je suis quand même sourd d'une oreille, donc c'est en théorie en équilibre. Après mes 16 ans, j'ai perdu un peu l'équilibre et j'arrive quand même à tenir dessus. Donc c'est quand même relativement facile à prendre en main, à essayer. Le deuxième point négatif dont on parlera, ça sera surtout pas de freinage. Qu'est-ce que j'ai marqué ? Pas de freinage et pas de signalisation. Alors ça sera un peu le problème aujourd'hui qu'on a pu voir dans certains articles, notamment sur les sites high-tech. Ce produit-là a été interdit à New York, a été interdit dans certaines villes en Angleterre parce que les mecs se baladent un petit peu dans la rue à fond les ballons et tout comme ça. Comme ça. Et le problème c'est que voilà, il n'y a pas de signalisation, il n'y a pas de klaxon, il n'y a pas de clignotant, certains s'en servent sur la route, donc c'est un peu mitigé, c'est vraiment un truc qu'il faut utiliser sur les pistes cyclables. On a vu le cas où il n'y a pas de plaque d'immatriculation, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de frein, donc c'est un peu dangereux. La dernière fois j'en ai vu un sur la route où la personne le taxi lui a coupé la route et la seule solution qu'il a eu c'est de se mettre en arrière et de s'éjecter du machin, et après le machin continue à rouler bouler comme vous avez pu voir un peu dans la cascade. Donc ça sera un peu le point négatif où au niveau du contrôle, c'est bien pour s'amuser, mais c'est pas totalement contrôlable parce que une fois que vous avez éjecté du machin, vous pouvez finir sur vos pieds, mais le machin on sait pas où il va finir, et c'est vrai que ça peut être un petit peu dangereux. Encore une fois, le dernier point négatif de cet appareil-là, ça sera notamment dû au ça va être pareil, ça va être encore dû aux abus. Ça veut dire que voilà, le produit il est bien, il est sympathique, les gens commencent à en acheter massivement, c'est génial, c'est un bon produit, mais comme toujours, il va y avoir des gens qui vont abuser, il y a des gens qui vont pas le contrôler, il y a des gens qui vont faire n'importe quoi, et il risque d'y avoir des restrictions, un petit peu comme on a vu avec les drones, où les mecs s'amusent à voler au-dessus des centrales nucléaires, ou à filmer la tour Eiffel. Donc il va y avoir des abus à prendre en considération, regardez bien chez vous si c'est autorisé, mais vraiment si c'est autorisé, moi c'est un produit que je vous conseille malgré les points négatifs que je viens de vous citer. Allez, comme toujours, vous pouvez nous soutenir sur G3R, le R de share, balance une vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Google+. Le R de commentaire, nous laissons un commentaire pour dire ce que vous pensez de ce skateboard électrique. Yeah. Et enfin, le R de pouce en l'air pour nous encourager dans notre travail, au moins pour la cascade, hein. On a failli avoir les 10 000 la vidéo gag, quand même, ça valait le coup. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur ma gueule, ici en bas à droite. Et moi, comme toujours, je donne rendez-vous dans 2 jours pour un prochain test high-tech ou smartphone. Paix prospérité.